Hello, j'espère que tout va bien. Alors, je vais vous parler d'un groupe qui fait vraiment parler de lui, qui fait exploser internet depuis quelque temps. Vous l'aurez certainement deviné, je vais parler du duo québécois Angine de Poitrine. Alors, j'en parlais pour plusieurs raisons, parce que ça fait, déjà longtemps, bien avant la hype, des mois avant la hype de ce début d'année, 2026, que j'avais entendu parler de ce groupe. Et que contrairement à beaucoup de personnes qui en parlent, je parle de ce style de musique instrumentale avec à base de guitare. J'en fais et puis, je les ai vus en concert également, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui en parlent et j'ai pu écouter leurs 2 albums en entier, vu que le deuxième est sorti il y a très peu de temps, ces derniers jours. Donc c'est parti, on va en parler. Alors concernant la découverte de ce groupe, je peux dire qu'on était quand même plusieurs à être au courant depuis un petit moment et pas tant que ça en fait. Mais moi ça fait depuis l'année dernière, hein, que j'en ai entendu parler, que je les connais. Alors c'est notamment grâce à un festival dans lequel ils étaient programmés, donc je vais le nommer, le festival Hors Piste à Annecy, festival qui existe depuis des années, auquel j'ai déjà pu assister. Et qui fait une super programmation, toujours en essayant de trouver des choses créatives et originales, pas forcément des choses, connues du grand public. Et du coup, vu que j'avais quand même pu, assister à des concerts, de ce festival lors d'éditions précédentes avec un site, pour lequel j'écris, Rictus Info, j'avais quand même pas mal d'infos, justement, en avance. Alors je remercie du coup Rictus Info et en particulier, Olivier Dutertre qui en est, vraiment le fondateur et la pierre angulaire, la cheville ouvrière et grâce à Rictus, grâce à Olivier, grâce au Festival Hors Piste, j'étais au courant de ce que proposait Angine de Poitrine et bien sûr, après ça a explosé et j'ai eu l'occasion de les voir en concert avant que ça explose encore plus et là, je peux en parler, je vais justement parler de ce concert. Alors, c'était au mois de février, début février, le festival hors piste à Annecy était programmé notamment 2 concerts d'angine de poitrine. Alors, un concert dans un petit bar, musical appelé le Bistrot des Tilleuls, bien connu par les Annéciens et puis un autre concert en extérieur on va dire sous un chapiteau éphémère créé, pour le festival, donc au bord du lac, qui pouvait accueillir plus de monde. Donc, j'ai eu l'occasion de les voir et je précise, c'était concert entrée libre, entrée gratuite. Donc, j'ai pu les voir, au Bistrot des Tilleuls. J'y suis allé bien sûr en avance. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans ce lieu. C'est tout petit, c'est vraiment, le café, petit bistrot, du coin avec, un semblant de scène, au fond quoi et ça s'est rempli, très rapidement. C'était bondé et là, on était vraiment à proximité du duo, hein, Angine de Poitrine et que dire? C'était peut-être la dernière fois où on pouvait voir Angine de Poitrine, avec une telle proximité et dans un si petit lieu et en plus entrée gratuite et c'était tout bonnement, excellent. L'ambiance était excellente aussi. Alors le concert avait lieu un jou c'était pour les horaires, je sais que c'était, à 19h, donc c'est un peu particulier. De 19h à 20h, ça fait une bonne heure, en fait. Ouais, ça fait une bonne heure. Ce qui m'a permis de faire, l'aller-retour, en train pour rentrer chez moi assez facilement et donc du coup, je vais pouvoir, parler plus précisément d'angine de poitrine, du rapport, entre ce qu'on peut entendre sur CD, sur album, ce qu'on a pu entendre dans la fameuse émission qui les a fait connaître et ce que ça donne vraiment en live. Alors concernant les albums, on voit que c'est quand même on est assez, brut de décoffrage. Il y a pas de surproduction, en fait. Là, ça va vraiment à l'essentiel. Donc, là, je vais pas revenir, sur tout ce qui a été dit, mais je peux redire quelques mots. Donc, musique essentiellement instrumentale, influence,
diverses, hein, de rock, de jazz, jazz rock, musique progressive. Les instruments, un instrument fretté double manche, manche guitare, manche basse, avec un fretage permettant de jouer en microtonalité. Ça veut dire avec des intervalles, plus petits que ceux qu'on a l'habitude d'entendre en musique occidentale. Donc, en général, en musique occidentale, on utilise les tons et demi-tons. Là, on peut utiliser plus facilement les quarts de ton, comme dans certaines, autres musiques. On peut prendre l'exemple de musique orientale ou certaines musiques, d'Inde, par exemple aussi, musique, du continent asiatique et le batteur, voilà. Donc batterie plus, ce fameux instrument, double manche qui est assez fabuleux, basse et guitare avec, la particularité de pouvoir jouer à microtonalité. L'utilisation aussi de boucles, de loop et l'utilisation d'effets aussi pour, avoir une certaine palette sonore. Voilà pour rappeler en quelques petits mots, tout ce qui est côté musical, que ce soit instrument ou musique proposée et ce qui fait aussi, la force, de ce projet, de ce concept, c'est aussi l'identité, visuelle, les costumes, les fameux costumes. Il y a tout un univers, on a à la fois un univers visuel, un univers sonore. C'est vraiment très complet. C'est vrai que quand j'avais découvert ça, j'ai l'impression de personnages venant d'une bande dessinée, complètement, loufoque, complètement dingue qui jouaient de la musique, en fait. Bon là, ils se présentent comme des extraterrestres, hein, les 2 comparses. Donc, les fameux angines de poitrine et donc que dire de la musique jouée par angine de poitrine en studio et en live? Eh bien, il y a une certaine cohérence. Il y a pas de surproduction. Donc, ce qu'on entend sur album, on le entend bien sur scène, bien sûr avec une certaine énergie propre, à la scène, au live. Donc il y a pas d'artifice, c'est vraiment une sacrée prouesse aussi mine de rien parce que c'est une musique qui est quand même, assez, qui peut paraître quand même assez complexe et ardue à jouer, même si elle est rendue accessible, à l'écoute. Parce que de jouer avec de tels costumes, je vous assure que c'est vraiment pas évident parce qu'ils doivent là, ils doivent doivent pas forcément voir énormément de choses et surtout le fait d'avoir, comme ça, des costumes qui prennent autant de place, un champ de vision réduit, bah, ça les oblige aussi, bah, notamment le guitariste, à avoir une certaine mémoire musculaire. Donc déjà de ce point de vue-là, pour ce qu'il propose. Il y a vraiment pas de triche, ce qu'on entend sur album, enregistré en studio, ce qu'on voit sur scène, ça correspond vraiment et bah, la vidéo qu'ils a fait exploser, en fait, elle a été tournée, lors du festival des Transmusicales de Rennes, qui est un festival bien connu et c'était, pour une, radio, je crois que c'était tourné pour une radio KXP, voilà, américaine ou canadienne, qui s'appelle KXP et ça fait le buzz parce que, musicalement et puis, surtout d'un point de vue visuel, l'ensemble était vraiment détonnant, d'originalité et de créativité et ben, je peux vous dire que sur scène, vous allez pas être déçus. Ça vaut vraiment le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan et qu'est-ce qu'on peut faire comme perspective pour l'avenir? Un avenir plus ou moins proche même. Alors c'est vrai que c'est quand même assez singulier de voir un groupe local passer comme ça de l'anonymat à la célébrité mondiale en un instant. Après c'est vrai aussi, il y a aussi, ce côté visuel et ce côté justement de jouer sur l'anonymat qui joue. C'est pas les premiers à faire ça. On peut citer, dans différents styles à différentes époques, des gens comme les Daft Punk, musique électronique, dans les musiques plus rock, des gens comme, Slipknot, comme Kiss, qui ont joué sur, ce côté, d'anonymat. Bon, guitariste, je peux penser aussi, à Buckethead. Voilà, il y a quand même, pas mal, d'exemples différents et côté musical, là, la démarche, quand même, est bien délirante. Il s'inspire quand même de différents styles de musique. C'est un peu comme des héritiers de Zappa, hein. Donc, dans cette démarche-là, je peux citer énormément de noms aussi, comme Primus, par exemple,
Et puis aussi, on peut citer des justement aussi des groupes et des styles de musique qui les ont inspirés, que ce soit musique occidentale, rock, jazz, funk, électro, musique orientale, musique, de différents pays, qu'on met dans «world music» entre guillemets et c'est vraiment super, super intéressant. Ouais, ce côté expérimental, ce côté progressif, mais en même temps avoir un côté aussi, hypnotique qui permet, de jouer un peu sur le côté trance qu'on peut rencontrer dans certains types de musique et ce côté de la microtonalité qui est quand même, as assez original assez original parce que c'est pas ce qui est le plus courant dans ce qu'on écoute et ce mélange de tout ça, d'identité visuelle, d'identité sonore, qui sont quand même fortes et renforcées par, cet anonymat, bah, rend la formule, vraiment tout bonnement excellente. Alors, on peut quand même se poser la question de: «Est-ce que ça va durer dans le temps?» Et comment ils vont évoluer aussi? Parce que là aussi, on peut se poser quand même quelques questions aussi. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment très intéressant, très original. Après, les petits bémols, c'est que mine de rien, il y a quand même une certaine contrainte, ne serait-ce que les contraintes physiques. C'est pas le genre de projet où on peut avoir des concerts qui durent, très longtemps. Les concepts musicaux sont très intéressants, mais peut-être qu'il y a certaines formules qui ont tendance à se répéter un petit peu. Donc après, il va falloir réussir à se renouveler. Ça va être ça leur prochain défi. Je pense que ça va être ça leur prochain défi, bah, comme, pour beaucoup de musiciens, comme pour tous les musiciens, même tous les artistes, j'ai envie de dire. Mais là, il va certainement là, il y a l'effet de nouveauté, l'effet de surprise, mais il va falloir réussir à développer un petit peu tout ça et pas toujours garder cette même recette de musique, on va dire au rythme un peu décalé, avec de la musique, de l'harmonie, des mélodies, basées sur le microtonal par-dessus. Parce qu'il y a certaines formules qui ont tendance peut-être à revenir un petit peu et ça parfois on peut avoir l'impression que ça tourne un petit peu en rond. Mais là, c'est que juste leur début. On attend de voir ça avec impatience. Donc, bah, n'hésitez pas à écouter et si vous avez l'occasion de nous voir sur scène, ben, ça vous allez vous faire plaisir, je pense. C'est top. Eh bien, merci pour l'écoute et puis je vous dis à très bientôt et on va encore parler, d'Enchaîner Poitrine et je pense que ça va être aussi quelque chose d'assez original, ce dont je vais parler. J'en dis pas plus pour le moment, mais au moins je voulais faire part un petit peu, de mon ressenti, de mon avis, de mon analyse, parce que j'ai eu contrairement à beaucoup de gens qui en parlent, j'apprécie vraiment ce style de musique, j'en pratique aussi et j'ai eu l'occasion de les voir en concert déjà et oui et j'ai eu l'occasion d'écouter, ben, les albums, les 2 albums. Bon ça je pense qu'il y a pas mal de monde qui a pu le faire maintenant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Ciao.